Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Actuellement, il est 1h moins. Vous voyez, 1h moins à ce que le Seigneur veut que je distribue. Je parle de certaines choses comme nous sommes dans le cas de la sorcellerie. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir des 24 vieillards, par la puissance des 7 archanges qui se tiennent en présence de Dieu, je parle avec assurance et par le pouvoir du Pentacle de David et de Salomon et par le pouvoir du tapis Gethsémani, par le pouvoir des 24 veillants et par la puissance de tous les âmes du purgatoire. Je prie afin que tout œil, oreille, toute personne qui écouteront ce message, ces secrets, en même temps, quel que soit ce que l'ennemi a dû toucher dans votre vie, en même temps où vous écoutez ma voix, en même temps, la délivrance s'apparaît en même temps. Oui. Je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit-là, mais cette nuit est la nuit mystérieuse. Seigneur, avec confiance, c'est toi qui m'as envoyé en mission. Je n'ai jamais eu peur de quelque chose, mais j'ai eu peur de toi parce que c'est toi le Dieu. Et que ta lumière me guide afin que tous mes frères et sœurs, un peu partout dans le monde, puissent avoir et obtiennent la délivrance, la libération par mes paroles. Amen. Je me suis exprimé un peu concernant la sorcellerie dans la journée. La sorcellerie peut rendre l'homme pauvre. Les sorciers peuvent rendre un homme pauvre. Vous voyez la chanson que vous entendez, beaucoup de personnes ont eu peur de ces voix. Or, cette voix, c'est une évocation de lumière. Parfois, l'homme crée des choses banales dans sa tête à ce que on prend toute chose comme la peur. Cette histoire de Om veut dire lumière. Je ne vais pas aller sur ce terrain, mais parlons maintenant de ce qui va se passer cette nuit. Alors, je vais directement avec Saint-Benoît marcher ensemble. La pauvreté et la maladie sont deux outils du diable pour oppresser et détruire tout homme. Donc, tout homme doit combattre. La pauvreté, c'est un esprit. La maladie, c'est un esprit qui viennent s'accabler de notre vie. Lorsque vous refusez de combattre le diable, ça veut dire que vous avez accepté de subir sa condamnation. Je voyais aujourd'hui des gens qui œuvraient avec les porte-monnaies magiques. Des gens
qui veut des gains faciles. Mais je crois que beaucoup de mes frères et sœurs, elles sont aveugles. Vous êtes tellement aveugles. Puisque rien n'est facile. L'argent que vous avez gagné facilement, vous ne vous posez pas la question que toutes ces choses peuvent un jour avoir des conséquences sur vous. Il y a des choses naturelles qui peuvent vous aider. Et avant, un vrai maître, quand un vrai maître va vous aider à pouvoir avoir de l'argent, vous allez voir que ce maître vous dira qu'est-ce que vous faites comme du travail. Parce que l'on dit que c'est le travail qui libère l'homme. Et c'est dans ce que vous faites que les esprits ou les anges vont passer pour vous rendre heureux ou heureuse de ce que vous faites. Vous voyez, il faut savoir que toute manifestation physique, est sous-tendue en arrière par une activité spirituelle, parce que toute chose vient du spirituel avant que le physique ne l'attire, la santé et la maladie. Le diable nous donne la maladie, le diable nous donne la pauvreté. Il y a des esprits qui sont responsables de la pauvreté. Les esprits qui activent, provoquant la pauvreté, détruisent la manifestation physique afin de conduire leurs victimes dans la pauvreté totale, l'échec total. Et le promoteur des esprits de pauvreté, c'était qui? C'était Shétan. Il est bien vrai dans le monde spirituel, en tant qu'un homme spirituel, nous agrobalisons tout, on ne fait pas la division de quelque chose, mais le sorcier même qui est là, lui-même il est en train de se protéger contre encore d'autres esprits. Donc il est très important que nous devons décortiquer certaines choses. Il y a même les grands sorciers, les grands marabouts, les grands charlatans, les grands féticheurs, même eux-mêmes parfois convertissaient pour dire, si moi je t'envoûte, et si tu ne mets pas le nom du Seigneur dedans, tu ne pourrais jamais être guéri. Parce qu'il y a des moments donnés où les plantes ne fonctionnent plus. Et ce n'est que l'invocation de Dieu d'Israël qui fonctionne. Donc, l'ennemi utilise des stratégies. Par exemple, il y a des gens, vous avez de l'argent, vous dites que je n'ai pas de l'argent. On appelle ça du mensonge. Or, le mensonge nous maintient dans la pauvreté. Beaucoup ont cru en ce mensonge qui, c'est-à-dire, par exemple, je ne vais pas toucher certains points, mais en disant aujourd'hui, dans la Bible, il y a un verset biblique qui dit heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et heureux. Or, heureux les pauvres, c'est pas la manière dont nos pasteurs, c'est pas la manière dont certains frères où les pasteurs sont dans les maisons bien cravatés, mangent bien, construisent des étages, leurs enfants sont à l'Occident, ils étudient bien et leurs fidèles n'ont même pas quoi manger. Et on dit d'être pauvre pour être riche dans le ciel. C'est faux. Ça, c'est un esprit utilisé par certains traducteurs de la Bible pour maintenir les esprits des innocents dans une chaîne de pauvreté. Ça, c'est un esprit. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont riches. Mais regardez les fidèles. Même arrivés à l'église,
certains frères sont obligés de faire des autostops. On quitte l'église, on n'a même pas ce qu'on a mangé. Mais le pasteur, lui, là-dedans. Certains pasteurs ont le cœur, ils faisaient des dons, mais eux, ce n'est pas eux tous. Donc, ce passage biblique qui parlait de cette histoire de pauvreté, si nous lisons bien, livre de Deutéronome 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, c'est-à-dire les richesses, afin de confirmer. » Vous voyez? Parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de richesse. Donc, Satan aussi peut utiliser des stratégies pour nous donner la pauvreté et en même temps va utiliser ses serviteurs soi-disant qu'il va nous bénir. Vous voyez la nuit, donc, dans l'heure donc, où je suis en train de faire ces révélations. C'est parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. J'ai confiance en lui. Et puis, on nous maintient dans cet ordre de pauvreté. Et nous restons dans ces humiliations de pauvreté. Non. C'est pourquoi je dis, nous ne devons pas lire la Bible comme de la littérature. Il y a des pasteurs, même lorsque vous les voyez, quand on dit que c'est un homme de Dieu, vous allez dire non. Elles sont sales. On dit que je préférais être dans cette étape. Bien sûr, chacun a sa foi. Mais nous ne devons pas faire des choses pour pouvoir donner la honte au nom de notre Jésus. Puisque être propre d'abord, il faut avoir la lumière divine du Saint-Esprit. Parce que seul lui rend propre. Donc Dieu, c'est lui-même qui nous a promis ce qu'on appelle la richesse. Mais attention à l'argent parce que l'argent est le mal de toute chose. L'argent est la racine de tout mot. Si nous disons que nous allons encore trop gagner de l'argent, notre foi va se dégager. Supposons moi maintenant, votre frère, le petit berger, qui vous parle. Dieu m'a donné beaucoup de créativité et je remercie son nom. Parce que dans les temps passés, il y a des choses que je prépare. Parce que je fais beaucoup de choses. Je prépare des bougies, je prépare des savons, tout. Des pommades. Avant. Et la mission, quand c'est encore élargi, maintenant on me dit, mais frère, il faut que tu prépares ça. Je dis non, mais je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Raison pour laquelle certaines personnes, vous devez me comprendre, ceux qui disent que, berger, je veux que tu sois mon père spirituel, tout. Je ne peux pas. Parce que j'ai déjà un groupe de prière, je dirige plus des gens. Et sur le réseau, je suis encore. Et encore, être encore pour quelqu'un spécial, non. Mais il y a des gens que j'ai acceptés, puis je fais pour eux. Oui, parce que c'est le Seigneur même qui l'a dit. Mais pas d'autre qui est venu comme ça, pas par sa propre volonté. Je ne peux pas. Donc, comme dit le Seigneur, nous ne pouvons pas adorer deux choses. Nous ne pouvons pas adorer l'argent et adorer Dieu. Vous allez voir, lorsque vous êtes riche à un niveau, vous ne pouvez plus écouter Dieu. Mais vous ne ferez qu'écouter l'argent. Et c'est ça, il y a plein de preuves. Mais ceci ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ vous dit de demeurer dans la pauvreté. Ou le peu que vous avez, donnez celle de Dieu et gardez le peu que vous avez pour pouvoir nourrir votre famille. Là, le nom de Dieu va être propre sur vous. Donc nous parlons des cas de la sorcellerie. Les paroles que nos pasteurs, nos dirigeants, nos gourous nous enseignent aussi, ce sont aussi des possessions. Parfois, être possédé par
l'esprit bienveillance, parfois être possédé par l'esprit de la pauvreté, parce que ce que le défoncier nous enseigne, c'est ça que l'homme enregistre. C'est ça que nous enregistrons dans notre esprit. Et ceci devient une antidote pour nous. Vous voyez? Il y a des gens qui ont de l'argent. Mais de préférable, je vous en supplie. Je vais vous donner un exemple. Une personne possédant beaucoup d'argent, mais dans le mariage, ne fait que connaître des dégradations ou qui souffre d'une maladie incurable, ne peut se targuer d'être prospérité. Non, jamais. D'être prospère, pardon. Il y a des gens aujourd'hui qui voient mes vidéos. Ils ont de l'argent. Ce n'est pas que l'argent les manque, mais ils souffrent. Et le pire des pires, vous savez ce que les sorciers font? Lorsque les sorciers voient que vous avez une réussite, ou voient que votre famille est en danger, et ils voient que ce n'est pas tel chemin que vous allez faire pour gagner de l'argent, les sorciers sont capables de bloquer ces voies-là. Parce que si c'est la mort qui veut frapper la famille, si c'est la maladie qui veut frapper la famille, si c'est un échec qui veut frapper la famille, ou bien si c'est toi-même que la mort va frapper, il sait que si t'a permis, ou bien s'ils te permettent pour que, et que tu as touché ces pas-là, que ta famille, toi, vous seriez délivrés. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la voie. Et vous allez rester là en train de pleurer. Vous allez rester là en train de faire des soucis. Vous allez rester là en train de dire que Dieu, j'ai tout fait, mais Dieu ne me croit pas, ou mais Dieu n'est pas avec moi, parce que tu n'as pas fait des choses qu'il faut. Vous devez toujours agir avec la foi. Le diable attaque les chemins par lesquels vous pouvez passer pour être heureuse. Il y a des gens aujourd'hui pleins en Occident. Ils se sont mariés. Ils sont venus en Afrique, dans leur pays. Et ils sont mariés, ils sont repartis dans leur pays. Depuis ce temps, il n'y avait pas la paix dans ce foyer. Au finish, c'est le divorce. Au finish, le mari est parti ou la femme est partie. Au finish, le seul enfant qu'ils ont, et puis compter sur eux, l'enfant là est actuellement malade. Au finish, c'est l'envoûtement, ou bien au moment, au cours de mariage, et tout de tout, c'est l'envoûtement. On les a envoûtés. Chers amis, vous devez comprendre la grâce de Dieu que Dieu nous donne à chaque moment. Vous devez comprendre que Dieu nous a donné beaucoup de choses au travers des attaques directes, des tragédies de pauvreté et infirmité que le diable utilise pour attaquer les chrétiens. Vous voyez l'histoire de Job. Job était un homme très riche. Le diable n'était pas content. Lorsque nous sommes riches, le diable n'est pas content de nous. Donc ce qui veut dire que toi qui me reçois, toi qui m'écoutes, Dieu n'a pas écrit l'histoire de pauvreté sur ta vie. Dieu n'a pas écrit l'histoire de pauvreté sur ta vie. Parce que nul n'a zéro chance dans la vie. Mais tout simplement, par la voie par laquelle vous devez entreprendre pour pouvoir arracher vos bénédictions, vous laissez à ce que ces sorciers, ces marabouts, ces charlatans, ces gourous, ces soi-disant les faux new age, des gens qui ne sont pas des visionnaires, des gens qui ne sont pas des vrais marabouts, des gens qui ne sont pas des vrais féticheurs, disent qu'ils les sont, et puis on vous fait du mal. Un sorcier peut vous mettre debout et vendre tout ce qui est sur vous. On peut prendre votre cœur pour aller vendre dans la nuit noire. On peut prendre votre tête pour aller vendre. On peut prendre votre cerveau pour aller vendre. On peut prendre un côté sur vous pour aller vendre. À quoi ça sert d'être riche? Et
en train de toujours pleurer? À quoi ça sert d'être riche et avoir des blessures aux côtés de son corps? Le diable n'est jamais content de notre richesse. Il va envoyer des maladies. Job a tellement souffert pour ses cas. Tous ses enfants sont morts. Il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, je te sais, je te fais ci. Mais pourquoi? Et tu m'as fait ci. Parfois, dans certaines épreuves, Dieu veut voir votre foi. Parce que Dieu a confiance en nous. Et Dieu veut voir votre détermination. Notre nom que nous portons est un nom prophétique. Parfois, les esprits de pauvreté, lorsqu'ils veulent prendre possession de notre vie, parfois ils répondent par les appels de nos noms. Je brise ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on nous appelle Cécile, lui dit oui. Or, quand on a dit Cécile, peut-être c'est un voyage, peut-être c'est un travail, peut-être c'est pour avoir une fiancée, peut-être c'est pour avoir un enfant. Et puis lui dit oui, il a répondu à ta place. Et tous les bénédictions iront vers lui. Et toi, tu vas prendre le faux. C'est comme ça que le diable utilise notre nom spirituellement. Raison pour laquelle vous devez prier et purifier votre nom également. Vous devez prier pour changer, pour charger votre nom par la puissance divine. Parce qu'il y a des noms que par ces noms, vous pouvez y être possédé. Vous ne devez pas laisser l'ennemi répondre à la place de votre oui. C'est pourquoi vous devez déclarer les actions prophétiques à des moments donnés. Moi, je vous ai dit que je suis un homme spirituel. Je ne sais jamais deux personnes. C'était lui, le maître ou rien. C'est lui qui est devant moi comme ça. Et dans les plans, tout ce que je fais, si lui, sa bénédiction ne tombe pas dessus. Toute personne parfois qui doutait de moi, vous n'êtes pas encore dans mon esprit. Raison pour laquelle. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir honte de moi. C'est ça dit le Christ. Si vous avez honte du Christ, ne le suivez pas. Et je remercie beaucoup ceux et celles qui continuent toujours de croire en moi, en ce petit garçon béninois. Plus 229 le 95 26 41 46. Je vais aller sur la deuxième vidéo pour vous donner quelles sont les techniques à utiliser pour détruire ces forces. Shalom.